Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse aujourd'hui de prendre contact avec vous afin de commencer notre cours de marketing. Bismillah wa salatu wa salam wa rasoulillah. Très chers étudiants, je suis très heureuse de commencer mon cours aujourd'hui et de prendre contact avec mes étudiants, surtout les nouveaux. Alors, je crois que vous êtes les nouveaux étudiants de la matière initiation au marketing. Donc, moi, je vais avoir l'honneur d'essayer de discuter avec vous de ce que c'est que le marketing, l'objectif du marketing et ce qu'on attend de vous par cette matière. Très chers étudiants, notre cours de marketing va être scindé en plusieurs chapitres. On va commencer bien sûr par parler de, comme j'avais dit, l'intérêt de la matière, le pourquoi du marketing, pourquoi on voulait intégrer dans votre cursus. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet en essayant d'étudier les bases de cette matière, donc les bases du marketing et de la stratégie marketing. Bien. Alors, moi, j'ai intitulé mon introduction, je l'ai intitulé « Ce que c'est que le marketing ». C'est-à-dire qu'on va essayer de parler de ce que c'est que le marketing, de l'intérêt de cette matière. Voilà. Donc, on va essayer de parler, de discuter que représente le marketing, d'où ça vient, quelle est son origine, est-ce qu'on utilise le marketing à bon escient. Alors, le concept, ou bien pour moi, le marketing, c'est au-delà d'être une matière, d'après moi, c'est un mode de vie, c'est une nouvelle philosophie et de vie et de travail. Et on va essayer de commencer par corriger quelques perceptions erronées du marketing. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui croient que le marketing, c'est tout simplement de la vente. Ce n'est pas vrai. Alors, le marketing, et on va voir juste après, c'est une science qui s'intéresse, si vous voulez, à comment attirer l'attention des clients pour les fidéliser. Alors, regardez, la vente, donc je parle de fidélisation. La vente, ce n'est qu'une étape dans le processus de fidélisation. Ce qui fait le marketing, c'est pas seulement la vente, c'est un processus qui commence avant même, je dirais, la production du bien et qui perdure même après la vente du bien. Et on va comprendre pourquoi le marketing, c'est un processus lent. On va essayer de le comprendre plus tard. Mais ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que le marketing, c'est pas seulement la vente, c'est beaucoup plus que ça. Alors, une autre idée aussi partagée par beaucoup de personnes, il y a des gens qui disent que le marketing et la publicité, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. Le marketing, comme je viens de le dire, c'est un processus qui s'intéresse à quels sont les facteurs qui impactent ou bien qui poussent le consommateur à déclencher l'acte d'achat. Et donc ça d'un côté, et aussi comment fidéliser le client. Donc la publicité, ce n'est qu'une étape dans le processus du marketing, qui est l'étape de la publicité. On va le voir, c'est comment intéresser les clients à un produit, leur dire que le produit existe. Donc là, c'est une étape. Le marketing, c'est beaucoup plus que ça. Alors, une autre idée aussi partagée et qui n'est pas forcément juste, c'est lorsqu'on dit que le marketing force le consommateur à acheter des biens dont il n'a pas besoin. C'est une idée très partagée. Il y a beaucoup de personnes, et je crois que parmi vous aujourd'hui, il y a des gens qui partagent cette idée en disant que c'est vrai. Nous, lorsqu'on part faire nos courses, initialement, on se dit qu'on va partir pour acheter 1 ou 2 produits, on se retrouve avec une dizaine de produits. Ça veut dire que le marketing nous oblige ou bien nous facilite ou bien, je dirais, nous pousse à acheter beaucoup de produits. Il faut savoir que c'est l'essence même de marketing, c'est attirer l'attention des clients. C'est parfois vous dire que vous croyez que vous avez besoin du produit X, mais vous avez besoin aussi du produit Y. Ça veut dire qu'il vous ouvre des fenêtres, il vous ouvre des horizons, mais il ne vous force pas. La décision, normalement, revient à l'acheteur.
Et pourquoi normalement? Parce que le consommateur, il se doit d'être conscient de ses besoins, de ce dont il a besoin et de son revenu, et de ne pas le dépasser. Donc le marketing, il ne force pas le consommateur. Lui, je dirais, un responsable marketing, il a des objectifs, il fait des études, normalement, il a des attentes, il essaie d'atteindre ses objectifs. Le consommateur doit être conscient aussi de ça, parce que, on va le voir plus tard, le marketing, c'est aujourd'hui une traduction d'une évolution de la société de consommation. On a atteint aujourd'hui un niveau dans le développement de cette consommation où on doit avoir un équilibre de force. Les producteurs veulent vendre leurs produits, les acheteurs doivent être conscients de leurs responsabilités, de leurs droits. Donc, c'est pas le marketing qui vous force à acheter. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas conscient de vos droits et aussi de ce que font les autres. Donc, le marketing ne force pas, lui, il essaie de défendre, le responsable marketing essaie de défendre ses propres intérêts et les consommateurs doivent défendre aussi leurs intérêts, soit en étant tout seuls, soit en se regroupant dans les associations de consommateurs. Alors, une autre idée aussi très partagée, c'est qu'il y a des gens qui croient que le marketing s'applique seulement aux produits et aux biens physiques. Cette idée était vraie à une certaine époque, parce que le marketing, au début, lorsqu'il est né, il s'appliquait seulement aux produits physiques. Après, il est passé aussi, je dirais, à d'autres types de produits. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle de marketing bancaire, qui est un type de marketing très connu, donc les services bancaires, c'est un service, c'est pas un produit. Donc le marketing, il a dépassé cette étape de s'intéresser seulement aux biens physiques pour aller aussi s'intéresser aux services. On a donc les plus connus, c'est le marketing bancaire, le marketing des assurances, le marketing politique aussi, qui est très connu. Donc le marketing aujourd'hui, il connaît un tel développement qui s'intéresse à beaucoup de produits et de services. Donc vous voyez, j'ai essayé pas seulement de m'intéresser à toutes les perceptions erronées, mais de m'intéresser à quelques perceptions qui sont les plus partagées, mais il y en a d'autres. Bien sûr, avec le temps qui m'est attribué, je ne peux pas parler de tout ça. Et surtout que moi, aujourd'hui, mon cours, il est destiné aux étudiants de la 2e année. C'est donc seulement une initiation. Mon objectif étant d'attirer votre attention sur l'intérêt de cette matière, et aussi de vous dire que c'est une matière qui est très intéressante et c'est une matière qui, d'après moi, elle change même le mode de vie des gens. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un type de marketing que j'adore qui s'appelle le marketing personnel. Ça veut dire que nous-mêmes, on produit un bien ou bien un service spécifique qui est notre force de travail et il faut le mettre en valeur. Et pour mettre en valeur un travail, il n'y a pas mieux que la stratégie marketing. Donc ça, c'est un des objectifs aussi de mon cours. C'est pas seulement de faire de vous demain des directeurs marketing réussis, qui est normalement très connu, mais aussi de vous permettre de mieux vous vendre. Bien. Alors, donc ça, c'était le premier diapositive, c'est le fait de s'intéresser à ces idées qui sont pas très exactes. Maintenant, on va passer aux définitions du marketing. Alors, il y a des milliers de définitions de marketing. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai repris quelques-unes qui me paraissent les plus, d'après moi, intéressantes pour votre niveau. Alors, l'une des définitions stipule que le marketing regroupe toutes les activités impliquées dans la distribution du produit, du manufacturier au consommateur et des transferts d'usure de propriété. Vous voyez? Donc, le marketing, c'est pas seulement l'étape de la vente. Ça commence depuis, regardez, depuis donc la production du bien et avant même la production du bien jusqu'à la vente ou bien ce qu'on appelle ici le transfert de titres de propriété. Alors, il y a bien sûr la définition de l'association américaine de marketing. Moi, je vais vous parler d'une des définitions que j'adore. Voilà. Alors, le marketing reproduit ou bien retrace ou bien regroupe l'ensemble des méthodes et de techniques qui visent à satisfaire les besoins des consommateurs. Voilà. L'objectif, c'est satisfaire les besoins du consommateur, les besoins actuels et peut-être même les besoins futurs. Voilà. Alors, le marketing, c'est l'ensemble des actions qui ont pour objectif, premièrement,
prévoir, constater, stimuler, créer ou renouveler les besoins des consommateurs. Alors, donc ça, c'est la première étape. Ça veut dire qu'on commence initialement par, en tant que, je dirais, entreprise, on commence par aller vers le marché pour voir quels sont les besoins des consommateurs. Donc, ces besoins, parfois, c'est des besoins qui n'existent pas encore. Il faut les prévoir. Se dire que le consommateur X, demain, il aura besoin d'un produit Y. Donc, alors, il ne faut pas attendre le besoin, il faut parfois prévoir ce besoin. Donc, on commence par étudier le marché, étudier le consommateur. Vous savez qu'il y a certains responsables marketing qui disent que les responsables marketing, ce sont des gens qui créent des antennes pour suivre les besoins actuels et futurs des clients et s'adapter. On va voir que la capacité d'adaptation du responsable marketing est vitale. Si on ne s'adapte pas, on va normalement, nécessairement, on va disparaître. Et surtout que les goûts des clients, les clients, ce sont des gens qui ont des goûts qui changent. Ils peuvent changer d'une année à une autre. Aujourd'hui, on change pas seulement d'une saison à une autre, mais parfois d'un mois à un autre et d'un pays à un autre. Ce qui fait, le responsable marketing doit avoir la capacité de s'adapter. Cette capacité d'adaptation est primordiale. Donc, on commence soit prévoir les besoins des clients, soit constater un besoin. C'est-à-dire que on se dit que les clients aujourd'hui, ils ont un besoin immuable. Regardez aujourd'hui avec le virus du corona, on a aujourd'hui un besoin imminent d'un certain nombre de produits, que ce soit les bavettes ou les solutions alcoolisées. C'est donc un besoin qui est né nouveau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont positionnées, qui sont enrichies seulement grâce à ces petits produits qui peuvent paraître simples. Mais c'est un besoin actuel qui est né une période normalement, donc à un temps T, et lorsque les entreprises sont adaptées, ils ont pu réussir grâce à ceci. Donc, soit on prévoit le besoin, soit on le constate, parfois on le stimule. C'est-à-dire que c'est un besoin latent, un besoin qui est là, mais qui n'est pas primordial. C'est un besoin qui n'est pas vital, mais on transforme ce besoin en besoin vital. Moi, je donne toujours le même exemple, c'est concernant maintenant les télévisions. Regardez, il fut un temps où on avait des télévisions lourds, gros, un gros téléviseur. Voyez, aujourd'hui, il y a des téléviseurs très minces, très petits, très tactiles, donc ces téléviseurs aujourd'hui, c'est devenu je dirais vital d'avoir des téléviseurs de la dernière dernière mode. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui changent de téléviseur aujourd'hui chaque année. Pourquoi? Parce que ils se disent non, le téléviseur de l'année dernière, il est dépassé, je dois avoir un nouveau téléviseur qui me permet soit de même utiliser Internet sur le téléviseur. C'est devenu aujourd'hui vital. Vous voyez, on stimule, c'est un besoin qui est là, mais c'est un besoin qui est là, c'est un besoin latent, comme j'avais dit, qui n'est pas vital, mais on lui donne, on transforme sa position pour qu'il puisse devenir aujourd'hui vital. Ou parfois créer un besoin. Moi, l'exemple que je donne toujours, surtout que je suis maman, c'est avec les téléphones. Aujourd'hui, normalement, l'objectif d'un téléphone, c'est quoi? C'est normalement appeler et aussi être contacté, c'est ça. Mais avec les jeunes aujourd'hui, le téléphone n'a pas seulement ne remplit pas ce besoin d'être contacté. Et non, il a d'autres objectifs. Aujourd'hui, les gens, et surtout les jeunes, ils ont besoin d'avoir des téléphones, je dirais, où il y a plus de technologie, avec une caméra, 2 caméras. Maintenant, on parle de 3 caméras. Ça veut dire que, est-ce que avoir 3 caméras, c'est vital? Non, mais on a créé un besoin et on a créé un produit qui correspond à ce besoin. Ou renouveler les besoins des consommateurs. C'est-à-dire, c'est un besoin qui est là, mais on a un produit qui répond à ces besoins, mais chaque fois, on vous propose un produit avec de la nouveauté. Voyez-vous? Donc, le marketing, c'est quoi? C'est des actions qui commencent premièrement par aller vers le client, étudier les besoins du client, voir ce dont le client a besoin. Que ça soit pour prévoir ce besoin, le constater, le stimuler, le créer ou le renouveler, mais on doit trouver le besoin. Et après,
Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, elle se fait au sein de l'entreprise. Adapter le système de production et de commercialisation à ce besoin. Donc, première étape, c'est aller vers le marché. Après, revenir à l'entreprise. Troisième étape, aller encore une fois vers le marché. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas de constater qu'il y a un besoin du produit X, du produit ou du service X, on va le produire. Parfois, lorsque vous le produisez, il peut ne pas correspondre aux attentes du client. Donc, on doit créer, je dirais, une démarche didactique et non pas statique, une démarche animée. Je constate le besoin, je le produis, je reviens vers le marché, voir est-ce que c'est ce que veut le client. Si les clients veulent un changement, je le réadapte. Et c'est donc une démarche qui est continue dans le temps. Je dois être aux aguets vis-à-vis de changements des attentes des clients. Alors, donc, le marketing, c'est donc premièrement, être à l'écoute de l'environnement et du consommateur. Donc, aller vers le marché, comme j'avais dit, être aux attentes vis-à-vis de ce consommateur et de son environnement. Après, deuxième étape, revenir vers l'entreprise. Ça veut dire organiser l'entreprise pour produire le bien qui correspond aux attentes des clients. Troisième étape, mettre en place des techniques. Parce que là, c'est là l'objectif même du marketing. Faut pas se leurrer. On dit que le marketing, c'est être à l'écoute du consommateur, c'est produire un bien pour le consommateur, mais l'objectif, c'est essentiellement le profit. L'objectif d'une entreprise, c'est le profit en premier et en dernier lieu. Et pour gagner le terme de profit, on doit essayer de créer des économies d'échelle. Donc, on doit mettre des techniques qui nous permettent d'un côté, de répondre aux attentes des clients et de l'autre côté, d'économiser, d'optimiser nos dépenses. Donc, être à l'écoute du consommateur de son environnement, organiser l'entreprise, mettre en place des techniques. Et quatrième étape, la plus importante, la veille, c'est-à-dire veiller en permanence sur l'évolution de la technologie et de la concurrence. Ça veut dire qu'une entreprise, et vous le savez, elle doit obligatoirement mettre en place une cellule de veille. Alors, tout type de veille, la veille commerciale, la veille technologique, la veille environnementale, ça veut dire que une entreprise, elle doit toujours savoir est-ce qu'il y a un changement stratégique au niveau de la société qui peut avoir un impact sur le consommateur et qui peut changer les attentes des citoyens. Aujourd'hui aussi, elle doit aussi veiller à étudier est-ce qu'il y a dans le marché, est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises qui produisent un bien identique. Aussi voir est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui peuvent impacter mon produit, voir aussi est-ce qu'il y a des produits nouveaux qui concurrencent le mien. Donc là, vous voyez, la veille, mettre en place donc cette cellule de veille est très très important. Et d'après moi, cette définition du marketing, d'après moi, c'est la plus entre guillemets complète parce qu'elle regroupe tout. Parce que lorsqu'on parle du marketing, c'est pas seulement l'entreprise, c'est pas seulement le client, c'est tout un système. Alors, donc ça j'ai essayé un peu de parler de la définition du marketing. Maintenant, on passe à un autre niveau. Loin des définitions théoriques, le marketing, c'est l'ensemble des actions. Vous voyez, le marketing, c'est pas seulement des études, c'est des actions. C'est l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour conquérir de nouveaux clients et augmenter votre chiffre d'affaires. Cette perception du marketing est résolument tournée vers l'action et se veut pragmatique pour répondre aux besoins des grandes entreprises et aussi des petites entreprises. Donc, le marketing, il n'est pas seulement fait pour les grandes entreprises ou les grandes structures. Aujourd'hui, toutes les entités, qu'elles soient très petites, moyennes ou grandes, doivent avoir une stratégie marketing. Et lorsqu'on parle de stratégie marketing, c'est comme j'avais dit, des actions. Et vous savez que le marketing, on a 3 niveaux de marketing. On a le marketing stratégique, on a le marketing opérationnel et on a le marketing direct. Quel est le rôle du marketing? Alors, c'est à la fonction marketing que revient la tâche de désigner les consommateurs appropriés et de chercher à leur vendre le produit et le service de la firme. Ça veut dire que le service marketing, c'est lui qui va nous dire quelle est la partie, je dirais, de la société, quel est le client cible auquel notre produit est destiné. Cela revient à, premièrement, identifier le ou les segments de consommateurs visés,
quel est donc le client cible, parce que moi, lorsque je vais produire un bien X, ce bien, est-ce qu'il est destiné seulement à, je dirais, aux clients spécifiques, ou bien est-ce qu'il est destiné à tout le monde? Donc, ça, c'est la différence entre le marketing de masse et le marketing spécifique. On pourrait le discuter plus tard. Alors, le marketing, il permet de mieux comprendre le comportement du consommateur et évaluer leurs attentes et leurs besoins. Parce que dans une entreprise, on a un marché qui est, je dirais, hétérogène. Hétérogène, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de consommateurs. C'est comme vous, en tant qu'étudiant, il y a des gens, par exemple, qui adorent le goût orange, d'autres qui adorent le goût, c'est pas moi, mangue. Donc, dans une société, il y a les consommateurs, ils sont différents. Leurs attentes sont différentes. Est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je vais produire un même bien pour tout le monde? Donc ça, c'est le marketing de masse, produire un bien pour tout le monde. Ou bien est-ce que je vais scinder, ça veut dire diviser le marché en plusieurs groupes de consommateurs et produire un bien pour chaque groupe de consommateurs. Et là, donc c'est le marketing, je dirais, personnalisé, mais là, c'est un type de marketing qui demande beaucoup de dépenses. Ou encore, est-ce que je vais segmenter le marché et choisir seulement un ou deux segments? Ça dépend de la stratégie de l'entreprise, de ses capacités financières, de ses capacités humaines, ça dépend de beaucoup de choses. Mais le marketing me permet de mieux comprendre le marché et de mieux comprendre le consommateur et me permet de mieux répondre aux intérêts du consommateur. Alors, le marketing permet aussi de concevoir, développer et adapter le produit ou le service offert par l'entreprise afin de mieux satisfaire le client. Ça veut dire que lorsque je connais de façon plus spécifique mon client cible, cela me permet de produire un bien qui lui correspond le plus. Donc, on peut prendre l'exemple des entreprises qui ont des sites qui nous permettent, par exemple, d'apporter des modifications aux produits pour, en fin de compte, pour permettre au consommateur d'acheter un produit, je dirais, original, un produit qui lui correspond, lui. Par exemple, il y avait une marque d'espadrilles, je ne vais pas la nommer, puisqu'aujourd'hui, on est normalement dans mon cours direct avec mes étudiants, je leur donne des exemples. Mais là, je ne peux pas faire le marketing d'une marque X ou Y, mais il y a une entreprise d'espadrilles qui, pour lancer sa marque, il permettait aux acheteurs potentiels je dirais, de se connecter et de dessiner les motifs voulus. Ça veut dire que vous avez le client X qui veut le produit, je sais pas moi, orange avec des strass, et j'ai le consommateur Y qui veut le même produit, mais qui soit plus, je dirais, qui soit moins brillant, voilà, plus classe. Et en fin de compte, chaque client va se retrouver avec un produit qui lui correspond, unique. Là, donc, le marketing me permet, avec le ciblage et la segmentation, de connaître les besoins de chaque client à part. Bien sûr, ceci, c'est un type de marketing très coûteux, mais parfois, ça permet de résoudre les problèmes d'un certain nombre d'entreprises. Alors, le marketing permet aussi de faciliter l'échange entre l'entreprise et le consommateur de produits et de services. C'est que lorsque on a, par exemple, je dirais un marketing ciblé, que lorsque une entreprise connaît son client de façon entre guillemets parfaite, ça lui permet aussi je dirais, d'apporter des modifications au produit si jamais le produit final ne correspond pas aux attentes du client. Parce que vous savez qu'il y a une grande différence entre aller vers le client, lui dire d'après vous, quelle est la meilleure forme que doit avoir mon produit. Bien sûr, lorsqu'on pose la question au client, ils peuvent répondre, moi je veux le produit qui est la forme X, la couleur Y, etc. Mais si jamais vous lui proposez ce même produit avec ses caractéristiques, il peut ne pas lui correspondre en fin de compte. La solution, c'est quoi? C'est la capacité de se réadapter. Donc, aller vers le client, lui poser des questions sur la forme, le goût, les couleurs, etc. Former le produit, après le déposer flux linéaire et voir est-ce que cette forme-là du produit
lui correspond. Sinon, revenir encore une fois et l'adapter et le réadapter. Normalement, le fait, je dirais, d'introduire une interface de communication directe entre le client final et l'entreprise est devenu vital. Et bien sûr, tout ceci, l'objectif final, c'est engendrer une croissance rentable pour l'entreprise, rentable et durable. L'objectif de toute stratégie marketing étant instaurer une rentabilité durable. Alors, je vais m'arrêter là et on se retrouve, Inch'Allah, la séance prochaine. J'espère que ça n'a pas été difficile et j'ai été claire et je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Au revoir et à la séance prochaine.